Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès. Troisième jour du CIMI avec Imo Week, présent depuis le début pour vous présenter un petit peu les différentes entreprises qui sont ici durant ces 3 jours. Et là, nous allons parler un petit peu plus particulièrement de logistique avec Prologie qui est représenté par Vincent Sadet. Bonjour Vincent, vous êtes directeur Leasing et Capital Deployment pour la France, ça veut dire quoi ? Alors, merci déjà de me recevoir. Ça veut dire que je m'occupe de toutes les opérations d'investissement, de développement et de commercialisation pour Prologis en France. Une grosse mission. Grosse mission. Une belle mission aussi. Alors Prologis justement, en quelques mots, je l'ai dit, on parle de logistique, mais plus exactement, pouvez-nous présenter la société ? Prologis dans le monde, c'est 4700 bâtiments, c'est-à-dire à peu près plus de 100 millions de mètres carrés de logistique dans le monde, majoritairement aux États-Unis. 60% de notre chiffre d'affaires se fait aux États-Unis, 20% en Europe et 20% dans les autres pays du monde, c'est-à-dire Brésil, Mexique et Japon, Chine. En Europe, 20 millions de mètres carrés. En France, 3,2 millions de mètres carrés, c'est-à-dire à peu près 120 bâtiments logistiques, répartis sur nos grands marchés cœurs qui sont la dorsale logistique, Lille, Paris, Lyon, Marseille, à quoi on ajoute Orléans, qui est une sorte de marché du sud de Paris, et Le Havre. On est la plus grande foncière logistique du monde, d'assez loin. Il s'avère qu'aux États-Unis, on a fait une acquisition assez importante cet été de Duke Realty pour un montant de 27 milliards de dollars qui nous a rendu encore plus gros. Mais en Europe aussi, on a fait une très belle acquisition cette année de Crosbay pour 1,6 milliard d'euros pour plus de 1,1 million de mètres carrés en Europe, dont un petit peu moins de 200 000 en France. Alors on arrive à la fin de cette année 2022, c'est la particularité du CIMI de se situer justement en décembre, donc c'est une période où on fait des bilans aussi. Quelle est on vient de vivre une année un peu compliquée, quel est le bilan pour Prologis ? Le bilan pour Prologis, c'est un bilan excellent sur, on va dire, les 2 parties de nos business, la partie de développement-acquisition, c'est-à-dire faire grossir le patrimoine, et la deuxième partie qui est de gérer notre patrimoine existant, avec la gestion évidemment de nos clients. Sur la partie développement-acquisition, on a investi en France 360 millions d'euros, c'est-à-dire qu'on a bien fait grossir notre patrimoine, c'est une évidence, avec l'acquisition de Crosbay, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour à peu près 200 000 mètres carrés en France pour Crosbay. Crosbay, c'est une acquisition très intéressante parce que ce sont les marchés de logistique urbaine que nous visons. Et en achetant le portefeuille de Crosbay, on venait à se développer sur les marchés qui nous intéressent, proches des municipalités, proches des métropoles. Et donc pour nous, c'est très important de se rapprocher des métropoles. Et on a dans cette stratégie aussi acheté des bâtiments à Rosny et lancé des développements. On a lancé un développement de 30 000 m² que l'on finalise là au mois de décembre au Havre. On a lancé un bâtiment aussi de 45 000 m² au sud de Lille. Donc outre des acquisitions de bâtiments déjà existants, on lance aussi des développements. Donc on construit des nouveaux bâtiments sur des terrains que l'on a en notre patrimoine. Ça, c'est pour la partie développement-acquisition. C'est un bilan qui est honnêtement très très bon, on est très content. Sur la partie locative et sur la partie occupation de notre patrimoine, donc de nos 3,2 millions de mètres carrés que l'on a en France, on a un taux d'occupation exceptionnel à 99%. Donc il n'y a aucune vacance, il n'y a plus de place. Tous nos bâtiments sont pleins. Le peu qui ne sont pas pleins sont des bâtiments qui sont en restructuration en ce moment. Donc on a un marché locatif qui a été assez exceptionnel en 2022. Effectivement, la fin d'année, on considère que la demande locative est encore là. Elle est encore vive, mais les temps de décision sont un peu plus longs. On verra ce que donnera l'année 2023. Mais ce qu'on appelle le take-up, qui est le nombre de mètres carrés pris par nos clients en France, donc pas que Prologis, mais sur tout le marché français, est à la baisse au Q3 de 14% par rapport au Q3 de l'année d'avant. Donc il y a une baisse, mais on est sur des années tellement exceptionnelles que même ces montants-là sont au-dessus des moyennes décennales, largement au-dessus des moyennes décennales. On est encore sur des années exceptionnelles. L'année prochaine, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a le coût de l'énergie, il y a la guerre en Ukraine, il y a les sujets de supply chain par rapport à ce qui se passe en Chine. Il y a beaucoup de sujets, mais la demande est encore là. L'offre, et là c'est un sujet dont on parlera peut-être tout à l'heure, n'est pas énorme, surtout sur les marchés clés de la logistique, parce qu'il est difficile de trouver terrain, parce qu'il est difficile d'obtenir des autorisations administratives. Et puis la tendance, c'est pas à ça aujourd'hui. La tendance, elle est plutôt à la rénovation, à la réhabilitation, donc ça veut dire trouver des friches, etc. Exactement. Alors ça, c'est effectivement un de nos grands axes de développement, c'est-à-dire qu'on a
on va dire, deux grands axes de développement qu'on a commencé depuis quelques années, qu'on est en train de pousser un maximum et sur lequel on va se focaliser en 2023-2024. Sur la partie, ce qu'on pourrait appeler logistique XXL, c'est-à-dire les grands bâtiments en entrée de métropole, pour obtenir des terrains qui soient politiquement acceptables pour faire de la logistique, on va plutôt chercher des friches. Donc on est en train de travailler sur pas mal de projets en région parisienne, mais aussi dans nos grands marchés cœurs, pour être capable de développer des bâtiments qui sont des reconversions de friches industrielles. C'est pas une vue de l'esprit, on l'a déjà fait. Il y a une dizaine d'années, on a acheté l'usine PSA à Moissy-Cramayel et on y a développé un de nos plus grands parcs, qui s'appelle le parc de Moissy-Chevron, qui est un parc de plus de 200 000 m², avec des bâtiments logistiques, avec toute une organisation de parc comme on aime nous la faire, c'est-à-dire avec tous les services que l'on peut octroyer à nos clients, sur une ancienne usine. Et on a récupéré une partie des matériaux qui ont servi à l'usine, qu'on a détruit, qu'on a récupéré pour essayer de faire une partie de nos bâtiments. Donc vous avez déjà cette expérience, vous avez déjà un exemple. On a déjà cette expérience et on est en train d'essayer de la développer. Ça, c'est, on va dire, pour la logistique dite XXL. Puis on a aussi une autre stratégie qui est de la logistique urbaine. Aujourd'hui, on la concentre plutôt intra-86, c'est-à-dire dans la région parisienne. Et là, on est évidemment sur des bâtiments plus petits, sur des bâtiments qui vont monter en étage pour bénéficier au mieux ou faire bénéficier au mieux à nos clients de surfaces importantes, mais au cœur des villes, au cœur de leurs propres clients à eux. Et ça, c'est une stratégie sur laquelle on a pas mal investi ces dernières années. Nanterre, Rosny, Ivry. On a aussi investi à Vitry et on a des opérations, en particulier une grande opération qu'on va lancer en 2023 sur lequel on est en train de beaucoup travailler, intramuros à Paris. Comment il est le marché aujourd'hui de la logistique? Parce qu'on a l'impression que d'un côté, il y a ces soucis évidemment de foncier, mais d'un autre côté, il y a plus de demandes avec le e-commerce qui se développe, etc. Et qu'on a besoin d'entrepôts aujourd'hui, même carrément dans les centres-villes aussi. Déjà, la logistique a mauvaise presse, politiquement parlant, pour deux raisons: artificialisation des sols et activités polluantes. Grosso modo, on entend ça à chaque fois, non pas à chaque fois, heureusement, on a cette chance d'avoir des parties prenantes publiques qui acceptent la logistique et qui ont compris l'intérêt de la logistique. La logistique aujourd'hui, c'est le système sanguin de l'économie. Pendant le Covid, la seule activité qui ne s'est pas arrêtée, c'est la logistique. Pour recevoir des masques, du Doliprane, changer les pneus de sa voiture ou avoir du pain le matin à la boulangerie, c'est grâce à la logistique qu'on y arrive. L'e-commerce, qui est très souvent associé à la logistique, ne représente que 15% au niveau français, sur tout le territoire national, de l'activité logistique. 15%. Le reste, c'est l'activité au quotidien de nos commerces, de nos industries. Ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête parce qu'on associe trop souvent la logistique et le e-commerce. Nous, on n'a aucun problème avec le e-commerce, on travaille beaucoup avec eux, mais nous, on a un chiffre qui est encore inférieur à 15%. On est plutôt autour de 10%. 10% de l'activité de Prologis en France est liée à du e-commerce. Le reste, ce sont du commerce physique, des industries, tous les grands clients, les expressistes, transporteurs avec qui nous travaillons. Donc, cette mauvaise presse sur le e-commerce lié à la logistique, c'est une fausse idée et c'est pas exactement la réalité. Ça veut dire quoi? Qu'il faut faire de la formation comme vous êtes en train de le faire actuellement, de la pédagogie même carrément? Exactement. On a des entités au niveau national qui travaillent très très bien. Affiloc d'un côté, France Logistique de l'autre, dans lesquels Prologis sont des acteurs présents, membres du conseil d'administration de ces entités, pour expliquer au gouvernement, aux présidents de région, aux départements, aux collectivités publiques, l'intérêt de la logistique. Aujourd'hui, quand on va sur une friche industrielle et qu'on explique aux parties prenantes publiques qu'on veut transformer une friche industrielle en parc logistique, il y en a certains qui comprennent. Et puis il y en a certains qui se posent la question de mais pourquoi on ne remettrait pas une usine à la place? Il faut savoir que la logistique et l'industrie sont totalement liées. On ne réindustrialise pas la France sans développer la logistique. Une industrie, c'est un stockage de matières premières, c'est un bâtiment logistique. Puis l'industrie transforme ces matières premières et à la fin, il y a un produit fini, il faut aussi de la logistique. Donc en fait, il n'y a pas d'industrie sans logistique. Et ça, c'est ce qu'on essaye d'expliquer. Donc au niveau national et puis au niveau local avec nos propres opérations et les explications que l'on donne aux parties prenantes publiques. Alors vous l'avez dit, effectivement, il y a cette image, une mauvaise image de pollution également, mais là aussi vous avez tout un travail, j'imagine, chez Prologis au niveau de cet aspect-là et de l'aspect décarbonation, développement durable, etc. Exactement. En tant qu'acteur numéro 1 mondial, on est obligé de montrer l'exemple. On n'a pas attendu les dernières années pour commencer. Depuis 2006, c'est une problématique importante. On a des rapports ESG depuis 2006. On a
9 millions de mètres carrés qui sont certifiés dans le monde, quand même assez important. On a 60% de nos surfaces dans le monde qui ont été transformées en LED, et sachant que le LED consomme 60 à 80% de moins que les anciennes technologies, c'est une façon aussi de décarboner. Et évidemment, maintenant, on passe la vitesse supérieure, le photovoltaïque, la géothermie. 2 choses là-dessus. La première, c'est que on a des objectifs clairs qui ont été annoncés récemment dans la presse. 2025, toutes les constructions de Prologis dans le monde seront zéro carbone. 2025 ? 2025. C'est tenable ça ? C'est faisable ? Toutes les nouvelles constructions, oui. Oui. On a déjà la technologie, on sait faire. Petit exemple là-dessus, j'allais le dire après mais je vais l'utiliser maintenant. Moissy-Cramayel, on a livré une plateforme logistique zéro carbone, certifiée zéro carbone. C'est la première plateforme dans le monde certifiée zéro carbone. C'est une plateforme de 100 000 m² que l'on a louée à notre client Samada, qui est la filiale logistique de Monoprix. On est allé au bout de toute l'innovation pour livrer un bâtiment qui est vertueux. Le chiffre à avoir en tête, 150 000 tonnes de carbone évitées grâce à ce bâtiment par an, c'est-à-dire grosso modo la consommation de carbone d'une ville de 16 000 habitants. Donc 2025, les nouvelles constructions net zéro, ça c'est réalisable. Il faut mettre à la fois toute la technologie qu'on a, rajouter de l'innovation et évidemment avoir l'expérience, et on l'a. 2025 également, on s'est engagé à produire 1 gigawatt d'énergie solaire sur les toitures de nos bâtiments. 1 gigawatt, c'est assez énorme. Aujourd'hui, on produit en 2022 330 mégawatts, donc on est à un tiers de l'objectif. Ça paraît réaliste, c'est ambitieux mais ça paraît réaliste. Ça c'est pour 2025. 2030, on passe l'étape d'après, c'est net zéro sur ce qu'on appelle les scopes 1 et 2. Et les scopes 1 et 2, c'est les opérations autour du bâtiment, c'est-à-dire le bâtiment et ce qui se passe à l'intérieur. 2040, c'est net zéro sur le scope 1, 2, 3. Et ces scopes 1, 2, 3, c'est toute la chaîne de valeur de Prologis. Donc c'est pas uniquement le bâtiment et ce qui se passe dedans, mais c'est aussi ce que font nos clients à partir du bâtiment. Ça, c'est 10 ans avant les accords de Paris. C'est l'engagement de Prologis. On s'est engagé officiellement, on a communiqué sur le sujet et on a créé une entité à l'intérieur de l'entreprise qui s'occupe de ces sujets d'énergie, de mobilité, pour justement respecter ces engagements qui sont très ambitieux. Donc, pour répondre à votre question initiale, on est assez en avance sur ces sujets-là. Il y a encore beaucoup de travail. On est assez fiers des réalisations, mais on met beaucoup d'énergie à innover pour être capable demain de respecter ces 3 engagements-là, avec ces 3 étapes-là, 10 ans avant les accords de Paris. Finalement, d'avoir une mauvaise image au niveau de la logistique, ça booste ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. On est sur une image, au final, qui est vite modifiée ou estompée quand on explique vraiment ce qu'on fait. Le caractère vertueux d'un bâtiment logistique est vrai. C'est-à-dire que quand on passe d'une usine à un bâtiment logistique zéro carbone, on a amélioré la situation. On a un bâtiment qui est éco-durable et dans le temps. Donc quand on explique ça, on nous comprend. Mais il faut continuer à faire preuve de pédagogie et surtout continuer à réaliser des bâtiments. Et notre exemple de Moissy-Cramayel est un très bon exemple. On fait visiter beaucoup de gens pour leur montrer comment ça marche. Et je pense qu'on gagne en crédibilité avec ce genre de réalisation. J'allais vous dire, ça ferait un joli reportage Imo Week de venir visiter avec grand plaisir vos entrepôts à Moissy-Cramayel. Avec très grand plaisir. On vient de voir tous vos objectifs à long terme. Il y a aussi des objectifs à plus court terme. Je pense à l'année 2023 qui arrive. Vous avez, j'imagine, déjà des choses en tête, bien sûr. Bien sûr. Alors, l'année 2023 va commencer de manière un peu plus mouvementée que l'année 2022. L'année 2022, on n'avait pas encore eu ni le début de la guerre en Ukraine, ni les mouvements sur les marchés financiers. L'année 2023, on va observer attentivement ce qui va se passer, mais notre ambition n'est pas modifiée, c'est-à-dire qu'on veut continuer à acheter d'un côté, continuer à développer de l'autre. Pour développer, alors acheter, ce sont des acquisitions ponctuelles selon les dossiers, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qu'on va acheter. En revanche, le développement, c'est un peu plus simple parce que ce sont des temps longs. Sur les bâtiments, sur les terrains sur lesquels nous pouvons construire des bâtiments, on va continuer notre développement. On a des terrains sur lesquels nous pouvons développer des bâtiments au Havre, dans le marché de Lille, à Orléans, en région parisienne. On va continuer aussi à chercher des terrains, des nouveaux terrains pour avoir on va dire, un potentiel de développement pour les années d'après. Et oui, ça c'est le nerf de la guerre de toute façon. Et puis au milieu de tout ça, entre les terrains que l'on a déjà et qu'on peut lancer et les terrains à la fin, on va chercher à faire avancer les autorisations administratives. Et c'est un des sujets dont qu'on a légèrement touché du doigt tout à l'heure, qui est la durée des autorisations administratives. Et ça, c'est un sujet sur lequel on travaille au niveau national pour réduire, parce que quand on compare aux pays européens, la France, c'est un process qui est très long.
En moyenne, il est 4 fois plus long qu'en Allemagne, par exemple. Et quand on veut se rapprocher, comme vous le faites, des grandes métropoles, des villes importantes, vous l'avez dit aussi, c'est un lien direct avec les élus. Ça, c'est un peu compliqué. On y arrive quand même. Vous faites par la pédagogie, par l'information. Exactement. Quand on explique ce qu'est la logistique, à quel point c'est utile pour l'économie, à quel point ça permet au centre-ville de Réunion, et sans logistique, il n'y a pas de commerce de centre-ville. Tout est lié. On arrive à l'expliquer avec des exemples, on arrive à convaincre et on a des territoires sur lesquels on se développe massivement et qui adorent ce métier-là. Et c'est là-dessus qu'on se focalise. Merci pour votre éclairage, Vincent. Je vous en prie, c'était un plaisir. Puis je retiens le rendez-vous, moi c'est Kramayel, pour aller visiter l'entrepôt. Un joli reportage pour Imo Week. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. Imo Week, le podcast. Édition spéciale CIMI 2022, le 6, 7 et 8 décembre au Palais des Congrès.